Je veux te rappeler que Dieu aimerait que tu vives une vie de qualité. Et cette vie de qualité ne sera pas toujours que merveilleuse, ne sera pas toujours plein de roses et de bons moments. Salut, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je suis Myriam et je suis très ravie de t'avoir sur cette chaîne. Merci d'être là, merci d'être abonné. Et si c'est ta première fois de regarder la vidéo, allez, n'hésite pas, abonne-toi et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Alors aujourd'hui, j'aimerais par cette émission encourager quelqu'un qui traverse des moments difficiles, encourager quelqu'un qui ne voit pas les choses se passer ou évoluer comme il a prévu. Certainement, tu as des projets, que ce soit à court ou à long terme, et les choses semblent ne pas se passer comme tu le voulais. Et quand les choses ne se passent pas comme on veut, ce qui nous guette, c'est le découragement. Le doute s'installe dans nos cœurs et on se dit en fait qu'on ne peut pas arriver. Pour ceux qui croient en Dieu et qui ont l'habitude de remettre leurs projets entre les mains de Dieu, parfois on se dit soit que Dieu nous a abandonnés ou alors que Dieu n'était pas avec nous dans ce projet. En fait, le découragement aussi, c'est une arme que notre adversaire, le diable, utilise pour nous détourner des plans de Dieu ou alors pour nous détourner des projets qui nous tenaient à cœur. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, ne te décourage pas. Je veux te rappeler que Dieu aimerait que tu vives une vie de qualité. Et cette vie de qualité ne sera pas toujours que merveilleuse, ne sera pas toujours plein de roses et de bons moments. Les moments difficiles aussi, ça appartient à la vie. Et en fait, c'est ça généralement qui amène un autre parfum à ta vie. Tu vois, quand tu as traversé une difficulté et après, tu es sorti victorieux, qu'est-ce que tu fais? C'est la joie en fait. La joie de savoir que j'étais dans cette situation et Dieu m'a amené de l'autre côté. Dieu m'a amené à l'autre bord. La joie de savoir en fait que Dieu ne m'a pas abandonné. Quand tu te rappelles de l'histoire de Job, quand Job a perdu tout ce qu'il avait, tous les biens qu'il possédait, ses amis ont essayé de le faire comprendre en fait que c'est parce qu'il s'était éloigné de Dieu, c'est parce qu'il s'était détourné de Dieu qu'il avait perdu en fait toutes les grâces que Dieu lui avait accordées. Ce n'était pas le cas pour Job et à la suite de l'histoire, tu te rends compte que Dieu a béni Job après lui avoir donné tout un tas d'enseignements. Dieu l'a béni et il lui a remis en fait plus que ce qu'il avait. Généralement, les moments difficiles par lesquels tu passes ou ce projet qui traîne à être réalisé, ça se passe en fait parce que Dieu voudrait t'enseigner quelque chose. Et je voudrais t'encourager dans ces moments à être attentif, à laisser Dieu te parler, à laisser Dieu s'ouvrir à toi, à laisser Dieu te révéler en fait ses plans pour ta vie. Et lorsque tu auras ces plans, tu vas voir en fait ta joie sera plus grande. Et la Bible te dit aussi de résister au diable et il fuira loin de toi. Si le diable vient t'attaquer et vient s'aimer le doute dans ton cœur, et vient s'aimer le découragement dans ton cœur, résiste, reste focus, reste focalisé sur la vision que tu as, reste focalisé sur ce projet que tu as et reste focalisé en fait sur cet objectif que tu veux atteindre. Mets ta foi en Dieu. Parce que Dieu nous dit, avec la foi, on peut déplacer les montagnes. Avec la foi, ces voies qui sont parsemées de difficultés, ces voies qui sont parsemées de ruines, en fait, visant à te détourner et à te faire rentrer en arrière. Par sa grâce, en fait, tu verras que le chemin se tracera, les portes s'ouvriront pour toi et Dieu se glorifiera, en fait, dans ces situations. Si tu as un enfant ou tu as un enfant dans ton entourage, certainement, remarque à un enfant en fait qui veut marcher, qui veut déjà se mettre sur ses deux pas et marcher. Ce n'est généralement pas facile. Je te parle parce que j'ai eu la grâce d'avoir les enfants et j'ai observé en fait leur pas, comment est-ce qu'ils veulent faire leur premier pas. Et ce n'est pas du tout facile. Mais quel enfant se décourage? Non, l'enfant ne se décourage pas. En fait, parce que Dieu a mis ça en lui et il sait que s'il essaie et il essaye, il finira par marcher. Et tous les enfants finissent, ou la plupart, à moins que ce soit des problèmes de santé,
la plupart finissent par marcher et la joie, et quand l'enfant marche, quand il commence en fait, il marche et il tombe, il ne se décourage pas. Et un jour, cet enfant qui titubait en marchant commence à courir. Et ça doit être en fait la même chose pour toi, quoi. Tu dois rester focalisé et savoir que même s'il y a les difficultés, la victoire est en avant, la victoire est devant. Et je garde le regard fixé sur celui qui dit que je te tiens par la main et je t'amène de gloire en gloire. Je te tiens par la main et je vais avec toi dans tes difficultés, dans tes tourments. Et Dieu est celui-là en fait. Il te tient la main et il va avec toi. Confie-toi en lui, fais-lui confiance. Ne te décourage pas. Garde le cap et laisse Dieu te parler. Laisse Dieu t'amener où il veut t'amener. Et laisse Dieu vraiment se glorifier dans ta vie et te faire vivre cette vie de qualité. Se faire vivre cette vie de qualité. Lorsque je pense un peu à la fin et je me dis, si Dieu se présente à toi et il te demande à la fin, qu'est-ce que tu as fait de tout ce que j'avais préparé pour toi, qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné, qu'est-ce que tu as fait de ce cadeau que j'avais préparé pour toi. Est-ce que tu vas lui dire, Seigneur, je n'ai pas pu prendre ce cadeau parce qu'il y avait beaucoup de difficultés. Je crois que c'est vraiment triste de savoir que Dieu a prévu des cadeaux pour nous et nous ne le prenons pas parce qu'il y a eu les difficultés et parce que nous nous sommes découragés. Vraiment, ne te décourage pas. Garde la foi en Dieu et Dieu permettra en fait que tu aies la joie. Je me rappelle de cette vidéo où j'ai dit la joie de la fin vaut toujours mieux que les souffrances ou les larmes que nous avons eu à verser pendant le cheminement. Donc, garde vraiment le regard fixé sur Dieu. Je vais partager avec toi ce chant et c'est un chant que tu connais certainement. Et si tu ne connais pas ce chant, n'hésite pas, apprends ce chant par cœur et ça va vraiment t'encourager toi-même. Tu peux le chanter pour t'encourager toi-même et dire à ton âme qui veut t'amener dans le découragement de ne pas se décourager et d'espérer en Dieu. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute, car Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit
que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Je t'amène à l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je t'amène à l'autre bord. Allons à l'autre bord. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse. Surtout n'oublie pas de partager la vidéo autour de toi. À la prochaine. Bye bye.